Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une destination montagne un peu spéciale car oui, je sens qu'on va faire des jaloux. Nous sommes aujourd'hui à Munich, à l'ISPO, la grand-messe du sport outdoor. Alors vous le voyez derrière moi, toutes les marques sont présentes, Rossignol, Lange, Dynastar, le fabuleux stand Ed, K2, Technica, Lecky, Fischer, ils sont tous là et bien d'autres encore. On se retrouve donc pour une émission spéciale qu'on va vous faire vivre au plus près de l'action. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve justement depuis l'ISPO, la grand-messe internationale de l'outdoor. On est à Munich pour vous faire vivre les entrailles, les coulisses de ce salon. Et on va commencer avec la manière puisque je suis sur le stand Black Diamond avec Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors toi tu t'occupes un petit peu des ventes, de tout, on va dire l'Europe. Et c'est vrai que concrètement, l'ISPO, Black Diamond, c'est une grande histoire d'amour depuis pas mal d'années. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer une année sans être présent à l'ISPO ? C'est clair que je pense qu'on se pose tous la question en interne parce que ce n'est pas gratuit d'être à ISPO. Mais même au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de business en fait, qui se fait encore à ISPO. Et comme on voit derrière nous, il y a encore plusieurs de commandes pour F19 justement qui est en train de se prendre à l'instant. Et après, sur toute la relation avec la communauté, les guides, nos athlètes et tous nos partenaires de médias, c'est quand même un salon qui est très important et pas pur comme, vraiment, je dirais... 60-40 business comme même aujourd'hui. On le voit, il y a énormément d'articles, de nouveautés qui sont là, qui sont en démonstration et en exclusivité certaines, et certaines qui ont également gagné un prix parce que vous êtes là quand même pour concourir, pour essayer d'avoir le meilleur matos possible. Parle-nous justement, il y a eu 2 prix qui ont été décernés à Black Diamond cette année. Voilà, alors le premier prix c'était un gant chauffant, ce qui est le plus chaud en fait, un gant de ski le plus chaud de notre gamme. Et le deuxième qui fait le plus de buzz je pense, c'est la nouvelle génération de notre sac airbag, le Jet Force Pro qu'on vient de lancer, du coup sera disponible depuis le 1er septembre 2019, oui. Alors, on est très fiers. Il est juste là, on va aller le voir justement. Est-ce que tu peux nous expliquer les particularités de cette superbe trouvaille ? Alors, ce qu'on a fait, on a pris pas mal de feedback justement de la première génération de Jet Force et ce qui est très important et qui était jusqu'à cette année, c'était le seul sac en fait qui fonctionne avec une pile ou une batterie lithium-ion et non pas des cartouches à gaz. Et c'est-à-dire qu'on a un système qui est rechargeable avec 4 déploiements possibles. Et ce qu'on a réussi à faire, on a enlevé à peu près un demi-kilo sur le poids du sac. Et on a un système qui est avec de zip-on avec une unité de base sur lequel on peut échanger le litrage de sac. Alors tu n'as plus que besoin d'une unité de base et tu peux t'acheter un litrage de 10, 25 ou 35 litres et échanger. Après, il y a pas mal de petits détails qui ont été améliorés depuis la première génération. Mais je pense que l'ergonomie et la facilité d'utilisation et la sécurité et le nombre de déploiements possibles, c'est ça qui est l'unique point de vente de ce sac comparé aux concurrents. Et ça pour le coup, ça commence déjà à se vendre, on va pouvoir le retrouver en magasin déjà ? Depuis le 1er septembre 2019, oui. Ouais. Bon, bah, j'imagine que la suite de journée pour toi elle va être chargée, t'as pas mal de rendez-vous ? Oui, comme on voit sur le stand, ça s'est chargé mais c'est super, on se plaît. Merci beaucoup en tout cas Jonathan. Merci, bon salon. À toi aussi. On continue tout de suite avec un focus sur les entreprises françaises qui elles aussi sont présentes dans la place pour faire de la communication, du business, vous l'avez compris. Tout de suite un reportage, on se retrouve un peu plus loin tout de suite après. 200 000 mètres carrés, 2800 exposants, 85 000 visiteurs. Le salon ISPO de Munich, c'est le rendez-vous de tous les superlatifs dans le monde de l'outdoor. Un événement de renommée mondiale où se joue une partie non négligeable du chiffre d'affaires. D'ailleurs, pour de nombreuses marques, il est tout bonnement impensable de ne pas être présent, ne serait-ce que pour toucher de nouveaux marchés. Clairement, c'est pour le développement à l'international. Donc là, on a terminé avec nos agents le développement en France. Et là, on rencontre nos premiers clients suisses, allemands et anglais. C'est le seul salon qu'on a en Europe, quasiment. Et c'est là où tout le monde se rencontre. Même les clients français, il y a Friedrich qui vient de se terminer. Ça a été remplacé par ISPO. Donc en fait, on a un ISPO hiver, un ISPO été en juin. Et c'est le rendez-vous incontournable, quoi. On est obligé d'être ici.
Car si d'autres salons ont vu le jour, notamment en Chine et aux États-Unis, une présence à Munich reste synonyme de visibilité. Un outil de choix pour présenter des nouveautés, mais surtout pour travailler les relations publiques. Alors pour nous, ISPO, c'est le moyen de rencontrer tous nos clients européens et étrangers. Aujourd'hui, on est en plein développement international, donc on a besoin d'avoir une vitrine internationale. Et en Europe, c'est le seul salon qui aujourd'hui draine vraiment des clients du monde entier. Donc on a besoin de ce salon, nous, pour se montrer, faire des relations. Puis toutes les prises de rendez-vous à amont nous permettent d'avoir un point de rencontre commun au lieu de se déplacer dans tous les pays. Des marques à maturité comme Burton, Salomon et autres, on peut comprendre qu'aujourd'hui ils délaissent les salons. Une marque comme nous qui est en pleine croissance internationale, on n'a pas le choix, c'est un passage obligatoire. Car en effet, plusieurs grands noms français ont pourtant choisi de faire l'impasse sur l'ISPO. Un choix stratégique qui n'empêche pas les représentants de ces marques de venir jeter un coup d'œil. Nous sommes absents du salon européen depuis un an, donc la dernière fois nous étions absents. Nous avons fait ce choix parce qu'aujourd'hui, un salon est un lieu de discussion, on se serre la main, on se dit bonjour, mais aujourd'hui ce n'est plus un lieu vraiment de travail. Mais ça reste un endroit où il se passe des choses, je dirais, donc aujourd'hui bien sûr, on vient observer le marché, on vient regarder, mais nos concurrents aussi, on vient discuter. J'étais en réunion moi hier avec le European Outdoor Group, qui est la fédération outdoor européenne, dont je suis le vice-président. Donc tout cet aspect collectif, on est dedans bien évidemment. Simplement, on n'est pas là avec notre cathédrale, notre salon, notre stand. On est plutôt sur le lieu de pratique, à rencontrer nos clients, là où on pratique et là où on a le temps vraiment de discuter en profondeur. Quoi qu'il arrive, c'est pourtant bien sur ces 4 jours que de nombreux groupes jouent leur va-tout, espérant convaincre les revendeurs de placer leurs produits dans les magasins, confirmant ainsi le statut du salon ISPO comme l'un des plus hauts lieux du business de l'outdoor européen. Toujours dans les salons de l'ISPO, après les géants de l'industrie outdoor, on va s'intéresser aux petits rookies de la production. Et j'ai là avec moi Christophe. Salut Christophe. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, oui. Bon, alors toi, c'est ta 2e année à l'ISPO et déjà, on le voit, médaillé, gold winner avec ton super produit Lagoped. Explique-nous déjà, est-ce que tu t'y attendais? Alors non, je ne m'y attendais pas du tout parce qu'on dépose son dossier de candidature au mois de novembre. Voilà, on envoie ses produits puis on attend le résultat des votes. Et donc c'est des professionnels du secteur qui se réunissent et qui reçoivent bien sûr plein de produits, plein de propositions et on était très contents d'être retenus. Ouais. Alors ce qui a été primé pour toi, c'est cette veste qui est juste à côté, si je dis pas de bêtises? Alors oui, c'est la veste mais aussi le pantalon en fait, donc les deux. Donc ce qui fait qu'on a une silhouette complète qui est exposée dans le hall B1. Et c'est aussi la démarche qu'on entreprend, au-delà des produits eux-mêmes, c'est la démarche qui a été retenue. Alors quelle a été à toi ta démarche justement pour concevoir une tenue? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de concurrence sur ce marché-là. Comment un petit rookie arrive à faire sa place? Alors déjà, nous on est venu sur un terrain qui n'est pas occupé aujourd'hui, parce que c'est un peu la règle quand on veut arriver et bousculer un peu l'ordre établi. Et donc la grande nouveauté pour nous, c'est de développer la fabrication en Europe et d'utiliser des matériaux recyclés en Europe. Donc on donne de la transparence jusqu'au fil. Et voilà, donc on vient de la montagne au départ, donc c'est l'activité montagne qui nous intéressait. Et c'était de retrouver dans nos vêtements ce qu'on allait chercher en allant se balader en montagne, faire du ski ou de l'escalade. Bon, c'est un vêtement très technique, mais aussi avec un côté un petit peu stylé. Je crois que ça te tenait à cœur à la base. Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle un workwear, donc un vêtement de travail. Donc les guides l'utilisent, les moniteurs de ski. Mais on a vraiment développé l'aspect du style et de la coupe pour pour pouvoir la porter et la garder quand on redescend de la montagne et pourquoi pas le week-end et voilà, faire du vélo avec et se balader. Donc pas uniquement un outil de travail. Lagoped, en tout cas, merci beaucoup, bravo encore pour ce prix. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et puis bon courage pour la suite. Merci. En tout cas. Merci. À bientôt. Et après les fabricants, on va s'intéresser également aux revendeurs parce qu'il n'y a pas que des fabricants ici sur ce salon. Je vous propose un reportage, on se retrouve tout de suite après. Si pour de nombreuses firmes, être à ISPO est donc nécessaire, ce ne sont pourtant pas les seuls à parcourir les allées. De nombreux revendeurs, distributeurs et détaillants sont bien entendu également sur le pied de guerre pour anticiper les prochaines saisons. C'est un événement qu'on prépare de longue date, sur lequel il ne faut pas se rater, il faut être bon, il faut être prêt. Et effectivement, c'est un accomplissement et à la fois un point de départ pour la campagne de vente et la suite, parce quelque part, on démarre, l'hiver prochain démarre maintenant, quoi. Pour nous aussi, c'est un bon retour. On sait si on est dans le juste ou pas. On sait si sur les projets qu'on a travaillés ces dernières années, on a fait du bon boulot ou pas, quoi. Donc c'est
ces 4 jours critiques est hyper important. Ouais. Mais au-delà du pur business, la Grand-Messe allemande est également un lieu propice pour les athlètes et aventuriers en tout genre en quête de partenaires ou de sponsors. Sur le projet MyOne, on est toujours en recherche en fait, d'idées et d'équipage pour monter les expéditions. Donc c'est une des raisons pour laquelle je viens à ISPO. Et ensuite, c'est voir aussi toutes les marques partenaires qui suivent le projet depuis le début de l'aventure. Et puis les marques aussi qui changent, donc pour en trouver de nouvelles. Il y a un petit peu de boulot en amont et puis du coup ça cale aussi les journées avec les rendez-vous. Et ensuite, voilà, c'est l'occasion de discuter, de se présenter, de voir, de rencontrer physiquement les gens pour éventuellement prévoir une suite ensemble. Créateur d'aventures, de tendances et bien sûr de chiffres d'affaires, le salon conquiert d'ailleurs aujourd'hui de nouveaux marchés avec la création récente d'ISPO Shanghai et ISPO Beijing. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est vrai qu'on aurait pu faire 25 numéros spéciaux ISPO, mais bon, qu'à cela ne tienne, la semaine prochaine, on se retrouve en montagne. La boucle est bouclée, on a commencé avec les skis, on finit chez les snowboards. Il y en a de tous les côtés, on n'a pas vu 20% de ce salon, mais bon, on a quand même le sourire aux lèvres et on se retrouve très très vite. À bientôt sur 8 Mont Blanc.